J'ai eu le plaisir d'avoir une commande pour Notre-Dame de Paris, des Vêpres de la Vierge pour les 850 ans de la cathédrale en 2013. J'ai eu un long travail préparatoire, effectivement, avant d'aborder cette œuvre. J'ai quand même avant cela pas mal d'œuvres sacrées, mais celle-ci était quand même très particulière parce que liée à un lieu bien précis. Et la première chose que j'ai faite, en fait, c'est de lire un livre d'histoire de l'art. L'orgue de Notre-Dame est un des plus magnifiques, l'un des plus extraordinaires orgues du monde. Donc j'ai eu un moment de panique de devoir m'affronter tout de suite comme baptême du feu. C'était vraiment un petit peu effrayant. Donc j'ai passé quelques nuits blanches. J'ai beaucoup travaillé grâce à un ami sur son orgue, un orgue dans Paris, pas celui de Notre-Dame bien sûr. Et surtout, je suis beaucoup allé au concert à Notre-Dame, plus aux répétitions qu'au concert. Pourquoi? Parce que aller aux répétitions me permettait de me déplacer dans la cathédrale sans gêner trop de monde, parce qu'on ne peut pas faire ça en concert. Donc j'ai pu mesurer comme ça, essayer d'apprivoiser un peu l'acoustique de cette cathédrale, le rapport entre les deux orgues qui sont quand même assez éloignés l'un de l'autre, comment gérer tout ça. Enfin, il y avait beaucoup de problèmes techniques qui se posaient à moi. Pendant 2-3 mois, je m'en voulais presque d'avoir accepté en me disant je vais pas y arriver. Il y avait non seulement l'orgue, mais enfin il y a une dimension spirituelle qui est très très forte, qui est très très grande. On se mesure à des siècles de musique, on se mesure à un lieu qui est extraordinaire. Donc je pense que l'humilité serait déjà la vertu principale. Un des éléments importants quand même dans mes vêpres, c'est que j'ai voulu donner la sensation, enfin que les auditeurs aient la sensation de l'immensité du lieu, de la cathédrale. Donc c'est ce que j'ai fait avec le chœur d'enfants qui commence l'Ave Maris Stella au porche, et traverse toute la cathédrale, il y a 5 stations, et se retrouve à la toute fin dans le chevet, qui est même très loin des auditeurs, parce qu'en fait le chœur et les instrumentistes étaient placés dans le transept. Il y a encore beaucoup d'espace. Si bien qu'à la fin, on avait l'impression que les enfants s'étaient vraiment perdus dans la cathédrale, et je pense que ça donnait une vraie idée de la grandeur du lieu et de l'espace. Je crois que c'est primordial aussi de bien connaître le lieu acoustiquement lorsqu'on écrit une œuvre pour un endroit bien précis. C'est une des... Sinon, on risque de très mauvaises surprises. Et puis les acoustiques sont tellement différentes d'une église à l'autre que l'expérience dans une église ne servira pas à grand-chose dans une autre.